Alors, je vais vous parler du parcours du patient AVC. Ce parcours a démarré suite à des situations cliniques que nous avons rencontrées, les soignants individuellement et la CPTS, où nous avions effectivement des demandes particulières concernant des patients ayant eu un AVC et ayant eu un retour précoce à domicile pour de multiples raisons et qui se retrouvaient sans médecin traitant ou en difficulté pour accéder aux soins. C'était aussi une période en sortie de crise Covid où il y avait de nouvelles équipes, de nouveaux dispositifs qui existaient dans ce parcours et qui n'étaient pas forcément lisibles ou clairs pour l'ensemble des professionnels qui intervenaient autour de ces patients ayant cette pathologie acquise. Voyant ces difficultés et sachant quel était l'impact de cette pathologie qui en fait est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, cette problématique de santé publique nous a semblé effectivement importante à traiter et il nous a semblé que le parcours devait être plus clair, en tout cas pour nous, pour savoir quels interlocuteurs nous pouvions interpeller dans le parcours de notre patient. Le groupe de travail a commencé avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Nous avons donc contacté bien sûr l'unité neurovasculaire, les différentes équipes, les SSR, pour pouvoir savoir effectivement à quel moment ils prenaient en charge, quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leurs relais de soins, quelles étaient leurs attentes et aussi leur soumettre nous les difficultés que nous rencontrions dans ce parcours. Alors, de ces différents échanges, nous avons effectivement pu tirer quels étaient les leviers, les freins, les points à améliorer. Nous avons fait plusieurs réunions de rencontres multipartenariales, la ville, l'hôpital et l'ensemble des institutionnels, ainsi que la CEPAM et le DAC, pour voir comment améliorer ces parcours, d'abord dans une interconnaissance de nos prises en charge, des moments où on pouvait être sollicité, avec par exemple l'apparition des nouvelles équipes mobiles, afin d'établir un parcours patient que nous pouvions présenter aux professionnels de ville pour pouvoir que chacun puisse interpeller les différentes équipes autour du patient selon les moments où on le rencontrait ou selon les besoins qui nous apparaissaient. Suite à ce parcours que nous avons établi, nous avons ensuite organisé une soirée à laquelle nous avons invité les professionnels de santé libéraux adhérents de la CPTS, mais également les partenaires et leurs équipes pour pouvoir tous échanger autour de ces problématiques, présenter le travail qui avait été fait au moment du parcours, la création du parcours, présenter les différentes équipes et ce qu'elles faisaient, et aussi ce qui était fait en libéral, et échanger ensemble sur les freins que nous pouvions rencontrer. Il semblerait que tous les collègues, que ce soit les professionnels de santé libéraux ou les collègues aussi professionnels de santé salariés, aient apprécié ce temps de rencontre, ce temps d'échange et d'interconnaissance. Il y a des attentes qui avaient émergé avec des thématiques que les professionnels de santé souhaiteraient voir abordées de manière plus spécifique, telles que la reprise de conduite ou la conduite suite à un AVC. Quelles sont les préconisations, comment orienter. Et il nous a semblé aussi important de poursuivre ce travail d'amélioration du parcours en travaillant autour du projet du patient traceur pour pouvoir identifier, encore une fois, quelles peuvent être avec des patients traceurs encore les problématiques rencontrées et toujours essayer d'être avisé d'amélioration de ce parcours. Nous rejoindre, nous vous proposons de venir à une formation spécifique sur le parcours d'un patient traceur, comment pouvoir comment construire ce parcours, et ensuite nous allons travailler avec le CHRU sur ce parcours et vous restituer les éléments que nous aurons pu compiler, les points d'amélioration, les points de vigilance que nous aurons pu identifier à visée d'amélioration de ce parcours.